Il y a quelques années, je venais de rompre avec mon ex. Au début, tout s'est passé calmement. Du moins, c'est ce que je croyais. Très vite, elle a commencé à m'inonder de messages. Je t'aime encore, donne-moi une chance. Et parfois des menaces à peine voilées. Si tu ne réponds pas, tu vas le regretter. J'ai essayé d'être poli, de calmer la situation, puis j'ai fini par bloquer son numéro. Mais ce n'était que le début. Chaque jour, elle créait de nouveaux comptes, Snapchat, Instagram, Facebook, juste pour me contacter. À chaque blocage, un autre profil apparaissait. Et un soir, je reçois un mail avec un simple sujet. Je te vois. Un frisson m'a parcouru tout le corps. Une nuit, alors que j'étais seul chez moi, et j'ai entendu frapper à ma fenêtre. J'habite au rez-de-chaussée. Je me suis rapproché doucement, et là, j'ai vu son visage derrière la vitre, figé en train de m'observer. J'ai crié, elle a reculé, puis s'est enfuie en courant. Le lendemain, je reçois un nouveau message. Pourquoi m'as-tu crié dessus hier ? On aurait pu se parler ? C'était officiel, elle me traquait. J'ai prévenu la police. Ils ont enregistré une main courante, mais sans véritable menace, ils ne pouvaient rien faire de plus. Quelques jours plus tard, je me réveille en pleine nuit. Je vais dans le salon et je découvre la porte de mon appartement entrouverte. Sur la table, un petit mot plié m'attendait. Si tu continues à m'ignorer, la prochaine fois je reste. Là, j'ai compris que ça allait trop loin. Je suis retourné au commissariat et cette fois ils ont réagi. Une ordonnance d'éloignement a été mise en place. Je ne l'ai jamais revue. Mais encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je revois son visage derrière ma fenêtre. À l'époque, je sortais avec une fille depuis quelques mois. Tout semblait normal, jusqu'au jour où j'ai décidé de mettre un terme à la relation. C'est là que son vrai visage est apparu. Elle s'est mise à m'envoyer des dizaines d'appels par jour à des heures impossibles. 2 heures du matin, 4 heures du matin, parfois juste pour respirer dans le téléphone. Quand je décrochais, elle restait silencieuse. Puis elle murmurait « Tu ne peux pas m'ignorer éternellement ». Au travail, je recevais des colis étranges, des photos de moi prises de loin, dans la rue, collées dans des enveloppes anonymes. Un jour, j'ai même reçu un t-shirt que j'avais jeté à la poubelle plusieurs semaines auparavant. Elle l'avait récupéré. Chaque fois que je sortais de chez moi, j'avais la sensation d'être suivi. Parfois, je distinguais une silhouette qui disparaissait dès que je me retournais. Et à chaque fois, un nouveau message « Tu es encore plus beau de dos ». Une nuit, alors que je regardais un film, j'ai entendu du bruit à ma porte. En me levant, j'ai vu l'ombre de quelqu'un glisser une lettre sous le seuil. Quand je l'ai ouverte, j'ai failli lâcher le papier. Elle avait écrit « Ce soir, je suis devant chez toi. Tu dors, mais moi, je veille sur toi. » C'est là que j'ai compris. Ce n'était plus juste une ex collante. C'était devenu une obsession dangereuse. J'ai fini par déménager en urgence sans lui donner ma nouvelle adresse. Mais parfois, quand mon téléphone vibre au milieu de la nuit, j'ai toujours cette peur que ce soit elle. J'avais une ex avec qui la rupture avait été compliquée. Elle ne voulait pas tourner la page. Au début, je pensais que c'était juste de la tristesse. Mais ce qui a suivi était bien plus sombre. Elle connaissait mes habitudes, mes horaires, mes endroits préférés, et très vite j'ai commencé à remarquer sa présence. Partout. Au supermarché, elle apparaissait dans le même rayon. Au cinéma, elle s'asseyait 2 rangs derrière moi. Même quand je sortais avec mes amis, elle trouvait un moyen d'être là à quelques mètres seulement. Au début, je me disais que c'était une coïncidence. Jusqu'au jour où j'ai reçu un message « J'adore le pull bleu que tu portes ce soir ». Sauf que je n'avais dit à personne où j'étais sorti. Un soir, je rentrais tard. En ouvrant la porte de mon appartement, je sens quelque chose d'étrange. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je trouve une assiette sur la table.
Un plat chaud, cuisiné, posé là, avec un petit mot « Tu ne manges jamais assez, alors je prends soin de toi ». Mon sang s'est glacé. Elle était entrée chez moi. J'ai changé la serrure immédiatement, mais quelques jours plus tard, je découvre une nouvelle note glissée sous ma porte. « Tu peux changer les clés autant que tu veux. Je trouverai toujours un moyen d'entrer. » À partir de ce moment-là, ma vie est devenue un enfer. Je dormais à peine, je vérifiais chaque fenêtre, chaque verrou. J'avais peur de la croiser en bas de mon immeuble. Finalement, j'ai dû porter plainte. La police a pris le dossier au sérieux quand j'ai montré toutes ces lettres et photos. Une ordonnance d'éloignement a été établie. Mais malgré ça, parfois, en marchant seul la nuit, j'ai encore l'impression que quelqu'un me suit.